Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto jeu de société. C'est l'été, alors l'été, on fait des jeux de société avec les enfants quand il pleut, ou même en veillée le soir. Et bon, là le soleil est revenu, hein, donc c'est l'été. Parce qu'il y a 2 jours, on pouvait dire que c'est l'été, on aurait dit non mais attends, tu te moques de nous, l'été. Et il n'arrêtait pas de pleuvoir. Donc, alors, on va faire un petit jeu de société, donc de mémoire, de développement intellectuel. Voilà, ça peut stimuler un peu les petits, donc ça peut être sympa. Je vous mettrai une photo peut-être du final maintenant, comme ça vous aurez donc le visu. Pour ce faire, vous aurez besoin donc de cartonnettes, donc l'épaisseur que vous souhaitez, hein, que ce soit un peu rigide pour qu'ils se tiennent un peu dans le temps. Donc de cartonnettes, donc il vous en faudra 4 de 11,3 sur 11,3, donc un carré de 11,3. Ensuite, désolé si vous entendez du bruit, mais je suis obligée d'ouvrir tellement il fait chaud. Ça fait un petit peu d'air quand même. Et là, bien sûr, il y a un hélicoptère. Merci l'hélicoptère, t'es très gentil de passer pendant que je fais ma vidéo. Ouais, vas-y, barre-toi. Barre-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Et donc, vous aurez besoin donc de papier à motif, donc au choix. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci pour l'intérieur. Donc, 4 carrés. Vous pouvez prendre aussi un motif identique pour le recto et le verso, il n'y a pas de souci, hein. Donc 4 carrés papier, donc motif au choix de 10,8 cm sur 10,8 cm. Donc en fait, les cartonnettes 11,3, on a enlevé 0,5. Voilà, donc j'en ai 8. Ensuite, vous aurez besoin d'une perforatrice. Donc celle-ci, elle fait 1,5 à 1,6 une fois le petit rond découpé. Voilà, on va faire genre comme des gommettes. Donc si vous avez des gommettes de 1,5, nickel, hein, c'est parfait. On en aura besoin de 24. Donc j'ai découpé 24 ronds. Donc 16 de jaune et 8 de cette couleur. Après, vous pouvez aussi les faire identiques, hein, le même motif, il n'y a aucun souci, hein. Ensuite, vous aurez besoin de ces petits éléments en bois qu'on trouvait chez Action. Donc vous aurez besoin de 2 paquets, puisqu'on va en utiliser 24. Et dans un paquet, il y en a 18. Bon, moi j'ai eu la chance, ouais, putain, j'étais super contente, j'en ai eu un en plus dans un paquet. Non, je plaisante. Vous aurez besoin de scotch gommé. Donc qui dit scotch gommé dit eau, pour l'humidifier pour qu'il colle. Donc vous aurez besoin de stickers. Voilà, moi j'ai trouvé ça pareil au rayon enfant chez Action. Après, pareil, hein, si vous souhaitez plutôt que les stickers mettre des petites gommettes, si vous avez ce qu'il faut, il n'y a aucun souci. Ah, c'est quoi cette bête? Elle veut scraper avec moi, elle est où elle? Oh, c'est une petite mouche, mais elle est drôle, hein. Attendez, je vais essayer de la... Bah, hop. Vous la voyez? Eh, va-t'en, chez le voisin. Ah, ça y est. Je l'ai mis dehors. Non mais oh, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va m'en coller avec ses petites pattes là? Après, elle va rester sur mon projet, ça va pas, non? Elle veut peut-être jouer, elle s'ennuie pendant l'été. Ouais, peut-être. Comme j'avais pas de gommettes, j'ai pris des petits stickers. Donc je suis venue donc découper avec mon die. Donc je sais plus si je vous ai dit la mesure. Il fait 1,5 et il fait une découpe de 1,3 cm. Donc il va parfaitement en dessous du petit élément. Voilà. Donc je vous montre, j'ai déjà collé quelques éléments. Désolée, j'ai encore été interrompue par la petite bête bizarre. Entre la mouche et la guêpe. Drôle de truc. Enfin, la guêpe, j'exagère un peu, hein, mais une drôle de mouche, quoi. Donc je ne sais plus où j'en étais. Si, simplement, voilà, je vous montrais, enfin j'essayais de vous montrer, voilà, les petites découpes.
Couper 12 motifs x 2 différents, puisque le but, ça va être de retrouver, lorsqu'on aura sélectionné un petit élément sur le plateau au moment de jouer, on devra retrouver son père. Voilà. Je ne sais pas si je vais être très claire. Alors, je me suis déjà avancée, bien sûr, pour le plateau. On va finir ensemble. Alors oui, pour faciliter les repères, enfin moi ce que je fais, bah oui, quand on est vieux, il faut des repères. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié donc les carrés A, B, C, D. D'accord? Donc A, B, C et D. Je suis venue mettre, pour faire beaucoup plus fini, du scotch gommé tout autour. Donc je vais en faire un avec vous. Donc j'ai mon eau, ma petite lingette pour humidifier, mon cutter. Voilà, donc hop, je vais couper 4 bandes de scotch gommé. J'ai fait un peu grand. Voilà. On va pas le ranger puisqu'on va encore en avoir besoin. On va coller notre scotch. Ah bah ça y est, j'ai fait une bêtise. Oh, c'est pas vrai ça. Alors, je vais sécuriser. Je viens de renverser ma petite fiole d'eau, donc je vais la sécuriser. Hop. Ça m'aurait étonné. Ça m'était pas arrivé jusque-là, mais... venir en coller, donc vous vous positionnez à peu près, disons à la moitié. Hein. C'est pas très très important, mais... Je vais coller, hop, l'autre partie, on rabat, et voilà, on appuie. Donc, j'avais quelque chose, mon vieux chiffon. Je vais couper les bords qui dépassent. Je prends une autre mamelle. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais venir couper de la pointe ici jusqu'à la pointe du carré pour que ça fasse plus joli. Voilà, comme ça fera cet effet. Je sais pas comment le dire de suite là. Je suis désolée, je fais des vidéos, mais je cherche mes mots, alors c'est pas du tout idéal. Voilà, comme ça. Vous voyez, j'ai coupé et je vais vite retirer avant que ça colle trop la partie qui a déjà collé. Oui, oui, oui. Voilà. Et là, le coin est plus joli. Bon, c'est un peu enlevé, mais bon, c'est pas bien grave. On va avoir notre papier après un motif. Je vais le couper. Après, vous n'êtes pas obligé de faire les coins. Hein. C'est vous qui voyez. Hop. Hop.
Donc, hop, je coupe. J'enlève la partie. Je vais recouper cette partie-là en trop. Ce n'est pas moi qui grince, c'est ma table. Même si je viens de vieillir, je ne grince pas encore. Attendez, je réfléchis. Ah si, la nuit, je grince les dents. Oh, il faut rétablir la vérité. Hein. Hop, voilà, on va coller. Bon là je l'ai pas bien fait mais c'est pas grave. Ça va aller quand même. Ouais, non, j'ai pas bien fait là. Donc, je fais les 4 autres et je vous reprends. Voilà, j'ai donc fait mes 4 coins. Bon, ça a un peu arraché, disons, le papier gommé, mais c'est pas bien grave, puisqu'on va venir coller le papier à motif. Je vais enlever ces petites cochonnettes là. Hop. Voilà. Donc, on a fini notre 4e cartonnette. En fait, afin que le petit plateau se plie. Comme ça, vous avez juste un carré de, enfin un petit plateau de 11,3 une fois replié. Hein. Ce qui tient moins de place, surtout si vous l'emmenez en vacances, on ne sait jamais. Donc, on va venir avec notre scotch gommé assembler les 4 parties. Alors, comme je vous disais, on a identifié A, B, C, D. Donc A au-dessus, B vers nous, C toujours vers nous et D au-dessus à côté du A. Voilà. Alors, au départ, bien sûr, hop, on a A et B. Hein. On en a 2. Hein. Moi, je me suis avancée, bien sûr. Donc, on va venir coller A et B. Donc, vous découpez une bande de papier gommé de la largeur de votre carré, donc 11,3, et vous en collez. Vous en collez vraiment bord à bord, de manière à ce qu'on puisse plier et qu'il n'y ait pas un très gros écart entre les deux éléments. Donc, on en est là. Donc, A, B, on en colle. Donc là, il y a la partie craft gommé en collé. D'accord? On va retourner. On va positionner la cartonnette C à côté de B. D'accord? Donc B étant à gauche, C étant à droite. Bon, moi je me suis avancée, donc forcément c'est déjà collé. Pareil, on va en coller avec le scotch gommé. De manière à avoir très peu d'écart entre les éléments. Et enfin, on va venir, donc, là vous avez collé, encollé le scotch gommé, C étant à droite, d'accord? On va venir coller le dernier carré. Alors, moi, ce que j'aurais dû faire, le plateau, j'aurais dû le mettre sous presse dans la nuit, mais je n'y ai pas pensé, donc je le ferai après. Alors, on va venir retourner. Hop, donc B étant maintenant à droite et C à gauche. De manière à ce que A, on le replie vers nous, C, on le replie en dessous, et D, une fois qu'il sera collé, on le repliera au-dessus du C. Donc, A, B, C. On a retourné. Donc là, on va... Hop. Donc, je ne sais plus, mais je ne sais plus si je vous avais dit de marquer A, B, C, D des deux côtés, hein, recto, verso. C'est toujours un repère qui est toujours
bienvenue. Voilà. Donc je vais couper une bande. Là par contre c'est pas bien droit. Donc je vais rectifier mon craft gommé. Donc voilà, hop. On va essayer de faire ça propre, si je puis dire. Donc je marque. Hop, je coupe. Je prends ma super gomme que j'ai retrouvée. Poppy, si tu passes par là, je te fais un bisou. Mais elle aussi, parce qu'elle est au courant que les lutins m'avaient piqué ma gomme. Ça faisait au moins 3 mois que je la cherchais. Ah, il me l'avait bien planquée, hein. Dans une poche. Ouais, super, hein. Donc, je vais venir humidifier celui-ci. Je vais venir le positionner à peu près au milieu. Voilà. Et là, je vais venir en coller. Hop, marquer le pli comme ça. Ah oui, alors ce que j'avais fait par contre, c'est que j'avais quand même sécurisé avec de la colle. Parce que à certains endroits, j'ai pas pensé de vous le dire avant, je m'excuse. Mais bien sûr, il va être bouché lui. Non, il va venir. À certains endroits, le scotch gommé, enfin le craft gommé, je sais. Allez, ben, il veut pas te couler lui. Il se décollait un peu, donc bon après on peut toujours en remettre après. Hein. Voilà, donc. Voilà. Et on colle. Et là, hop, vous voyez, on a notre petit portefeuille, si je puis dire. Pourquoi portefeuille, Aude? Bon, j'en sais rien. C'est le mot qui m'est venu. Donc, A, B, C, D. C'est le dernier en collage. Après, peut-être fait à l'envers, hein, parce que moi, je suis souvent à l'envers. Oui, oui, oui. Certaines personnes pourraient en témoigner. Bon, je dis ça, mais hein, je dis rien. Donc, de ce fait, quand on retourne, A, B, C, D, le A se replie sur le B, le C se replie sur le B et le D se replie sur le C. Voilà, ce qui fait comme ça, ça prend moins de place. Alors, je vais venir coller mes papiers à motifs. Donc, pour le recto, donc la partie extérieure, j'ai pris ce papier à motifs que j'ai trouvé dans un bloc de chez Action. Je ne sais pas si je l'ai là. Non, mais bon, peu importe. Hein. Voilà. Et j'ai choisi aussi ce papier à motifs que j'avais acheté chez Tonton Ali. Voilà. Donc, je vais venir coller. C'est pas bien minuit. Bon, après, c'est pas parfait. Hein. Donc, je vais venir coller mon papier qui sera au recto. Hein, le A, B, C, D est dans ce sens. Puisque quand on va replier, c'est bien lui qu'on va voir au-dessus. Ok. Pareil, là, vous pouvez vous faire un repère. Hein, vous faites une fleur, ce que vous souhaitez. Donc, moi, là, j'avais mis du double face pour m'avancer. Je vais quand même mettre de la colle de manière à pouvoir ajuster si je ne me suis pas bien positionnée dans ma zone. Voilà. Alors c'est sûr, ça prend un peu plus de temps d'en coller, de mettre du double face. Mais néanmoins, déjà, ça sécurise. Et comme je vous dis, ça permet de pouvoir bouger un peu. Si on n'est pas tout à fait droit. Bon, là, ça va.
à peu près. Voilà. Donc je vais coller les 4 jours. Donc j'ai collé mes 4 papiers à motif. Là, je un petit décalage là. Voilà. Donc ça, ce sera le dessus. Je vais venir coller mon papier à motif. Oups. Donc à l'intérieur. Donc le repère toujours là, c'est à l'inverse. A, B, C et D. Donc moi j'avais choisi ce papier à motif. Donc qui fait un peu, disons, comment, fête foraine. Non, on fait pas fête foraine. Attendez, hop, je suis en train de voir que c'est comme ça. Ça fait ça. Je sais pas comment dire. Oh purée, c'est pas possible. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Voilà, ça fait ça. Constellation de trucs en triangle évasé. Non mais c'est dingue hein, de chercher ces mots comme ça. Donc pareil, bah, je vais coller, hop. On essaye de se positionner, hop. Je vais peut-être le mettre un peu plus au bord, mais pas trop non plus. Je voudrais pas que ça l'abîme par frottement ou quoi. Oups. Ouais, je vais faire ça. Donc du coup, je me positionne un peu plus au centre. Je respecte pas les 0,5 et je postillonne. Les 0,5 sur les côtés. Parce que là, je suis droite. Ouais. Ça va. Ouais. Bon, j'avais fait des repères, donc j'ai gommé. Oups. Alors, ben, je vais faire pareil. Hein. Donc, je vous reprends après. Me revoici. Je vais coller le dernier. J'essaie de me dépêcher pour pas que la vidéo dure 50 ans. J'espère qu'au fil du temps, si je fais des vidéos de temps en temps, m'améliorer sur ce point-là, parce que c'est vrai que les vidéos de 40 minutes, c'est enfin, encore pour un album, un mini-album, avec des découpes, des mesures, du collage. En parlant de collage, je vous invite à aller voir mes vidéos collage et art collage, si ce n'est déjà fait. Je vous remercie. Là, c'est pas très droit. Hein. Bon, on fait au mieux. Hein. Hop. Attention que le bord du papier ne touche pas le pli, sinon ça risque de l'abîmer, pardon. Bon, j'ai mis de la colle, je vais l'enlever. J'ai ma gomme. Bon, là on voit plus, mais c'est une gomme maille qui permet d'enlever les traces de colle. Voilà. Donc je vais gommer aussi mes lettres que j'avais fait en repère. Ça m'a quand même mis des traces sur mon papier. Bon, c'est pas très droit, hein, mais bon, ça a le mérite d'exister. Voilà. Donc, ça donne ça. Hop, on replie. Voilà. Alors, bah, on va terminer notre plateau, si je puis dire. Donc, je ne sais plus déjà si je vous ai dit qu'il vous fallait un petit compas. Ouais, il y en a un qui n'est pas droit. Hein. Bon, c'est pas bien grave, ça va. Alors, moi, je vais prendre ce petit outil de chez Action, parce que je n'ai pas retrouvé mon compas. Ouais. Donc, je vais venir tracer un cercle à 15 cm de diamètre et un autre à 8 cm. J'ai déjà perdu... Non, c'est ça, à 8 cm. Je ne sais pas pourquoi je doute de moi. Oh, ça s'est ouvert, ça. Attendez, il m'est arrivé une catastrophe.
L'avantage de cet outil, c'est qu'on peut mettre un crayon gris, donc ça c'est chouette. Je vais peut-être pas bien refermer la petite boîte à réserve. On va faire 15 cm. Donc je me positionne au centre. D'ailleurs, je vais peut-être assurer mes arrières. Je vais mettre du poids sur mon plateau pour pas qu'il bouge quand je vais tourner. Alors, si vous avez un compas où vous pouvez mettre un stylo, vous pouvez faire le cercle au stylo, ou un feutre, c'est encore mieux. Hein. Ou alors vous prenez une assiette, si vous n'avez pas de compas, une assiette, quelque chose, un couvercle de rond qui fasse à peu près 15 cm. Même vous pouvez faire un peu plus hein, sur votre plateau, hein. Vous pouvez faire 18, ça ira aussi. Hein. Un cercle de 18 cm. Et donc, auquel cas, celui du milieu, puisqu'on va faire 2 cercles, celui du milieu fera 11 cm. Donc nous, là, on va faire 15 cm et 8 cm. Donc, j'ai mis ça pour faire du poids. Ça, c'est assez lourd aussi. Je pense pas que ça va me gêner. Attention que ça soit... Alors, attendez. Est-ce que ça va me gêner, là? Hop. Non. Ça va être bon. Je vais me lever pour être plus... C'est parti. Hop. Alors, ce que je vous disais par rapport au fait, si vous avez un compas qui peut accueillir un stylo et mettre un stylo ou un feutre, c'est dans l'hypothèse où vous laissez votre cercle apparent. Moi, comme c'est du crayon gris là et que je n'ai pas la possibilité de faire un cercle au feutre, je pense que je vais le gommer à la fin. Une fois que j'aurai fini, que j'aurai positionné mes gommettes. J'ai plein de colle sur les doigts. Ça m'énerve. Donc là, je vais faire mon cercle à 8 cm. Donc je positionne sur 8. Allez, c'est parti. Je fais le centre. J'espère que ça ne marquera pas trop mon papier, le crayon gris. Voilà. Donc je vous montre ce que ça fait. Je range mon outil. Il est là. Afin de ne pas me blesser. Ça, pour l'instant, je le range aussi. Voilà. Vous voyez, on a fait 2 cercles. Voilà. Donc le plateau, pour l'instant, hop, on va le plier. On va le mettre de côté. Et là, on va passer à la partie des petits pions, des éléments. Donc, je range ma petite pochette. Ouh, elle est toute blanche. Petit cadeau de Nadia, où je mets mes aimants. Nadia, si tu passes par là, je t'embrasse. Bah oui, hein, je trouve des astuces pour faire des bisous à mes copines. Hein. Surtout que j'attends de ces nouvelles. Je dis ça, je dis rien. Non. Bah oui, c'est vrai. Mais ça... Bah oui, il faut chanter. Hein. Comme ça, la pluie va revenir. Mais non, allez, je plaisante. Mais bon, il fait déjà chaud. Ouh. Bah oui, c'est l'été, Aude. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Bon, je fais du rangement, hein, excusez-moi. Donc, nos petits éléments. Tadam! Je disais, j'ai découpé avec mon petit dies les petits stickers de ce bloc-là. Voilà. Donc, c'est sûr que ça fait un petit peu de manipulation, mais bon, le résultat est quand même assez chouette. Et c'est toujours sympa. Si vous voulez aller plus vite et ne pas mettre des petits stickers, donc ça, à savoir faire les découpes, parce que bah, il faut effectivement mouliner 24 fois, positionner, redéfaire, enfin bon, voilà. Vous pouvez mettre de la couleur, hein, vous prenez vos feutres, vous faites une petite pastille de couleur, donc vous en faites 12 bleus, vert, orange, jaune, rouge, enfin à raison de 12, et après vous faites donc x2 de bleu, de orange, de jaune, voilà. Vous pouvez aussi prendre des gommettes, comme je vous disais, si vous en avez. Non, moi, j'en avais pas. Vous la voyez, elle, là? Regardez. Attendez. Elle était enceinte, elle a fait un bébé, l'autre. Où c'est qu'elle est partie, en plus? Qu'est-ce que c'était que cette bête? Bon, bah elle est partie. Je vais la revoir dans 2 secondes. Elle a pas sauté sur mes pions, non?
Aïe, 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 aïe. Je vous jure, alors. Donc, je sais plus ce que je disais. Peu importe. Donc, vous voyez, je suis venue découper donc mes petites pastilles. Donc, ils doivent faire 1,3. Oui, c'est ça, 1,3 cm de diamètre. Donc, il y en a 24, donc 12 fois les mêmes motifs. Voilà, donc là, on voit les deux extraterrestres, là, enfin, les petites bêtes extraterrestres. Du grenouille. Oh, il y a Kermit. Donc, je m'étais déjà avancé un petit peu, donc je vais en coller. Hop, ma colle à bois. De chez Action. Ils sont bien ces petits éléments, hein, même pour faire des petites créas à Noël. C'est trop sympa. Donc, si ma chaîne est toujours en route à Noël, j'en ferai peut-être. Parce que j'en avais reçu une et ça m'a donné... Quand je les ai vus, en fait, chez Action, en fait, c'est le fait d'avoir reçu une petite créa de toi, Nadine, qui est si jolie, qui m'a donné l'idée de... Enfin, l'idée, l'envie d'en refaire. Parce que vraiment, c'est trop, trop joli. Voilà. Hop. Donc, on a déjà nos deux, là. Je vais les mettre là. Non, c'est pas les mêmes. Ah bah tu commences bien. Ouais. Hop, voilà. Le petit cosmonaute, la petite fille cosmonaute. Hop. Donc je vais coller celle-là. Non mais vous avez vu comme je tremble. Truc de fou. Hein. Une petite planète. Alors les stickers, pour les personnes qui souhaiteraient refaire ce même procédé, je les ai encollés en sécurisant, donc en remettant de la colle parce qu'ils ne collent pas, hein, faut pas se leurrer. Hein. Enfin moi je trouve qu'ils ne collent pas. Hein. Je les ai encollés sur une petite feuille, disons de 100-120 grammes, hein, comme ça. Sinon, ça faisait un peu fin, donc c'est quand même mieux d'avoir un support un peu plus épais. Ça permet une tenue, voilà, ça permet que ça colle un peu mieux. Alors, je veux absolument reprendre ceux qui sont déjà faits, mais j'ai un grain dans ma tête. Hop, la petite Kermit extraterrestre. Bon, puis je vais faire le reste hors caméra. Ça, vous éviterez de voir comment je tremble. La tremblote. Oui, 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 oui. Mais apparemment, quand vous dites ça au médecin, je sais pas, ça fait rien du tout. Hein. Ça doit être normal à 53 piges de trembler. Bah oui, bien sûr, tu prends de l'avance, Aude, sur la vieillerie. Youp. Bon, allez. Je vous quitte un instant. Je finis de coller. Nous avons bien nos 24... hop. Petite Pépette et Kermit et la planète en double, vous voyez. Donc je vous mettrai une photo des 24 éléments pour vous montrer ce que ça rend. Et puis je sais pas trop comment vous montrer, sinon ou alors je vais les retourner. Et alors, ce qui est intéressant avec ces petits stickers, enfin, moi je trouve justement pour stimuler, c'est qu'il y en a quand même qui se ressemblent un petit peu. Donc, c'est bien parce qu'en fait, l'enfant peut se tromper. Et à ce moment-là, l'adulte lui dit, bah non, t'as pas bien regardé. Regarde encore une fois. C'est pas les mêmes. Donc, ça permet d'avoir un peu plus d'observation sur l'objet. Il a du mal, mon focus. Hein. Bon, je vous insérerai une photo. Donc, on va mettre ça de côté pour l'instant. Donc, dans un papier de votre choix, moi, mon choix était porté sur
ces deux motifs, mais bon, après vous pouvez très bien prendre le même motif, hein. C'est vraiment pas important, hein. C'est juste pour que ça soit un peu plus joli, disons. Voilà. Alors, donc je suis venue faire 24 petits ronds, donc avec ma fouilleuse, donc comme je vous disais, qui fait des ronds de 1,5 cm, 1,6 environ. Hop. Et donc là, on va venir donc encoller notre petite pastille ronde sur notre plateau. Donc l'avantage là du crayon de papier, c'est que je vais pouvoir le gommer après. Bon, c'est pas super bien, hein, mais bon, en même temps, c'est le premier que je fais, c'est mon prototype. Donc peut-être que le prochain, si j'en refais un, sera mieux. Mais bon, ça va, hein. C'est des loisirs créatifs, hein. Alors, hors caméra, j'ai positionné mes 16 pastilles sur le cercle extérieur de 15 cm. Donc pour vous donner l'idée de ce qu'on va arriver donc dans une première étape. Après, on va faire de même sur les pastilles du milieu. On va en mettre 8, donc 16 et 8, 24. Donc celles-ci, je vais les coller. J'aurais pu mettre du double face sur mon papier, mais bon, j'y ai pas pensé. Ça aurait été plus vite. Voilà, donc je vais essayer de zoomer le plus que je peux. Donc ne mettez pas votre pastille au bord de la rainure, hein. Là il doit y avoir pareil, hein, 0,5 en gros. Et donc on va en mettre 4 par demi. C'est pas des demi-cercles, c'est des. Quoi Des quarts de cercle, ok. Donc je vais venir coller. Je sais pas encore si je vais laisser. Oula, j'ai mis un peu beaucoup de colle là. Alors attendez. Hop, un petit bout de papier. Qu'est-ce qu'il y avait marqué? Ah, d'être réunis. Ouais. Ok. D'accord. Si tu le dis. Oui, mon frère, quand tu viens me voir. Bon, il n'entendra pas le message, hein, il passe pas par là. Est-ce que je vais laisser mon crayon de papier? Je sais pas. Si j'avais eu un stylo, je l'aurais laissé. Mais là, comme c'est du crayon de papier, après je pourrais gommer, mais j'ai peur que j'abîme mon truc. Je vais gommer un peu là. Je vais gommer où j'ai mettre ma gommette. Voilà. Donc je vous conseille aussi de positionner vos gommettes avant. Enfin vos pastilles. Donc là elle est un peu loin, Odile. Et oui, je m'appelle Odile, hein, mais Aude c'est mon diminutif depuis au moins. Je sais pas, moi 25 ans au moins. Voilà. Donc je vais en coller quelques-unes, je ferai le reste hors caméra. Donc vous essayez d'être au milieu, hein, parce qu'on en met 4 par segment. Hop, petit coup de gomme. Ah, je suis trop contente d'avoir trouvé ma gomme magique, elle est trop bien cette gomme. Je l'avais trouvée chez Nose, et franchement, mais je crois que c'était Duga la marque. Mel, si tu as toujours la tienne, tu peux nous dire si c'est, enfin si c'est pas effacé comme la mienne, hein. Si c'est une Duga, si la marque c'est ça, parce que ça m'intéresserait d'en retrouver. Donc si tu passes par là, je reste après. Donc voilà, vous aurez compris le principe. Ah, par contre, j'étais peut-être pas dans le champ. Donc je vais peut-être faire celle-ci avec vous. Bon, quoi qu'il n'y a rien de sorcier, hein. Mais je sais que les filles, elles aiment bien voir. Hop, oh là 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 là, oh là 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 là. J'ai encore mis beaucoup trop de colle. Hop. Si je prenais mon petit biberon aussi, ça irait mieux, hein.
Vous essayez d'être centré sur le cercle et entre les deux que vous venez de positionner. Là, je l'ai mis un peu loin peut-être. Voilà. Alors, je vais faire ça hors caméra. Malheureusement, ma batterie... non, pas ma batterie. Il faut que je vide ma carte mémoire. Il reste 14 secondes. Me revoici. Donc, j'ai collé mes pastilles du cercle extérieur. J'ai vidé surtout ma carte mémoire. Donc, je vais coller les pastilles, les 8 pastilles au centre. Donc, je vais essayer de les mettre en quinconce. Donc, j'en ai 8. Donc, ça fait 2 par segment. Donc, je vais les mettre au milieu des 2 premières et au milieu des 2 dernières du même segment. Ok, ok. Voilà, comme ça. Tac, tac, tac. Ah oui, j'en avais fait une de plus. Ok. 2, 4, 6, 8, c'est bien ça. Donc 16 et 8, 24. Ouh, c'est compté. Youpi. C'est pas encore parti ça. Les additions dans la tête. Ouais, ok. Alors, c'était 24. Donc je vais coller, je vais gommer, je vais coller, je vais gommer. Oh, il gomme pas bien lui. Ah, voilà, j'ai dit que ma gomme était super, du coup ça colle plus bien. Ça gomme plus bien. J'ai mis un peu beaucoup de colle, encore une fois. Hop, la petite lingette qui va bien, elle est où? Elle n'est pas là, donc on va faire ça comme ça, voilà. Désolée. Hop. Je suis venue gommer aussi mon cercle extérieur, hein. En fait, je sais où il est mon petit biberon. De petit flacon de précision. Sauf que le problème, c'est que je ne sais pas si c'est vraiment la Patex qui est dedans, pardon. Donc, si c'est la colle blanche de chez Action, ça gondole, moi je trouve. Donc, je vais pas m'en servir. Tout à fait au centre. Bon, je vais finir de coller mes pastilles au centre et je vous reprends. Voilà, j'ai collé mes pastilles, j'ai gommé mes cercles. Voilà. Bon, il y a des endroits où on voit un peu la gomme. Hop. Bon, ça va, c'est pas trop mal collé. On va dire ça. Et voilà. Et là, eh ben, écoutez, notre jeu est terminé. Donc après, ben, il suffit de positionner les 24 pions sur le jeu de manière aléatoire. Hein. Donc, hop. Sans vraiment regarder. Hop. Désolée pour le bruit, hein, mais je peux pas faire autrement, j'ai vraiment trop chaud. Et si j'ai trop chaud, ça va nécessiter beaucoup de coupage. Enfin de montage. Pour couper les passages où mon nez va m'embêter. Hop. Je suis vachement douée, hein. Et donc, là, le but du jeu étant de retrouver les semblables, les pairs. Donc là, on a la petite pépette avec les cheveux blonds.
Et on va la chercher. Donc, bah non, j'ai perdu. Je rejoue. Hop, la petite pépette avec les cheveux blonds. C'est toujours pas ça. Elle est là. Donc, je peux enlever les deux pions. Et donc, les mettre de côté. Et plus vous avez de pions, bah, plus vous avez gagné, quoi. Alors, vous pouvez aussi insérer un dé. Donc, pour les petits qui sont en phase d'apprentissage des chiffres, c'est pas mal aussi, hein. On lance le dé, on tombe sur le numéro 2 et il a le droit de jouer 2 fois. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi corser donc le jeu, par exemple. S'il tombe sur un élément, voilà, sur cet élément, donc pas de planète, ni les petites pépettes, ni les enfants, ni les, oui, les petits-enfants, les petits cosmonautes, eh bien, il doit recommencer. Voilà. Du coup, on peut imaginer pas mal de stratégies, en fait. Donc, pour ranger les petits pions, bah, vous pouvez prendre le petit pochon hein, qui était fourni, dans lequel on avait nos petits éléments en bois. Vous pouvez prendre un petit pochon de ce style. Celui-là, bon, celui-là, il est un peu petit, donc je ne suis pas sûre que les 24 tiennent dedans. Mais un petit pochon comme ça, voilà, ça c'est de la récup. Et puis, hop, il suffit que vous ayez un pochon qui fasse 11,5 cm, 12 cm. Bah, comme ça, vous pouvez mettre et le plateau et les petits éléments. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Hop. Et puis, ben, le plateau extérieur, peut-être que je vais le décorer. Donc ça, je vous montrerai ça soit en miniature ou en fin de vidéo. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, aussi bien sur le jeu que sur la vidéo en elle-même. J'essaie de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos et de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop longue. Pour l'instant, j'ai encore du mal. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Bye bye!